De nombreuses maladies ne sont pas vraiment des maladies, mais simplement le vieillissement. Beaucoup de personnes âgées se plaignent que lorsqu'elles atteignent un certain âge, leur corps ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Ils ont des douleurs ici et là et il semble qu'ils soient frappés par de nombreuses maladies. En fait, beaucoup de maladies ne sont pas réellement des maladies, mais plutôt des symptômes du vieillissement. Si on considère le vieillissement comme une maladie et que l'on tente de le soigner, cela pourrait causer des problèmes. La dégénérescence osseuse. Avec l'âge, la vitesse de production et de renouvellement des tissus osseux ralentit, la densité osseuse diminue et les os deviennent plus fragiles et sujets aux blessures. Les personnes âgées peuvent souffrir de douleurs articulaires, d'enflures, de restrictions de mouvements articulaires, de minces tissus articulaires et de dégénérescence des tissus cartilagineux en raison de l'arthrose. La dégénérescence osseuse est un processus chronique et est également un aspect du vieillissement du corps. L'hypertension artérielle. Avec l'âge, les artères principales et les autres grandes artères deviennent durcies, et l'élasticité et l'extensibilité des parois artérielles diminuent, entraînant une hypertension artérielle systolique isolée, une pression diastolique réduite ou normale et une augmentation de la pression artérielle. Pour les personnes âgées, les normes de pression artérielle peuvent être plus souples, selon les dernières lignes directrices sur l'hypertension artérielle. Pour les patients très âgés, une pression artérielle agressive peut être réduite mais à condition qu'elle soit tolérée. Par conséquent, l'objectif de la pression artérielle idéale chez les personnes âgées doit être déterminé en fonction de la situation spécifique. La baisse de l'immunité. Chez les personnes âgées est due à une diminution du nombre et de la fonction des cellules immunitaires, ce qui entraîne une réduction de la capacité à résister aux virus et aux bactéries. Les personnes âgées sont plus susceptibles d'être infectées par des infections respiratoires, intestinales et de septicémie. La réponse au vaccin est affaiblie et leur effet protecteur est réduit, et le taux de cancer augmente. La surdité. En raison du vieillissement des fonctions, la plupart des personnes âgées de plus de 60 ans présentent des pertes auditives de différents degrés et ces pertes s'aggravent avec l'âge. En clinique, seule la surdité soudaine est récupérable, les autres pertes auditives de type sensoriel sont difficiles à traiter, même avec des médicaments, ils ne peuvent que ralentir l'évolution. Par conséquent, les personnes âgées doivent effectuer régulièrement des dépistages précoces des troubles auditifs pour permettre une prévention rapide. La cataracte de l'âge est un phénomène physiologique qui se produit lorsque le cristallin devient progressivement durci et perd de son élasticité avec l'âge, ce qui entraîne une réduction de la capacité de contraction de la muscle ciliaire, entraînant une régulation réduite et un décalage de la vision de près, ce qui rend difficile de voir les choses de près. Traiter le vieillissement comme une maladie peut s'avérer contre-productif. Le vieillissement entraîne effectivement des changements et une dégradation des organes et des fonctions, mais ces choses ne sont pas des maladies. Beaucoup de maladies chez les personnes âgées sont causées par le vieillissement et ne sont pas des maladies réelles. L'affaiblissement des organes qui accompagnent le vieillissement est un processus progressif et lent, comme la dégradation de la fonction respiratoire, cardiaque, musculaire et nerveuse. Les conséquences sur le corps humain ne sont pas très importantes et les personnes âgées n'ont pas besoin de trop s'inquiéter de la normalité des résultats des examens médicaux. Si l'on peut maintenir un niveau normal de vie grâce à un traitement ou à une utilisation raisonnable de médicaments, cela définit une personne âgée en bonne santé. Pour déterminer si un traitement est nécessaire pour les problèmes liés au vieillissement, nous devons envisager les deux aspects suivants. D'une part, s'il a un impact sur la qualité de vie normale ou s'il affecte l'état de vie de base, si ce n'est pas le cas, il n'est pas nécessaire de traiter, il s'agit d'une maladie qui nécessite un traitement. L'autre aspect à considérer est de savoir s'il y a des risques pour les autres organes du corps. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin de traitement, mais s'il y en a, il faut alors le traiter. Nous ne pouvons pas éviter le vieillissement, mais nous pouvons le ralentir un peu. Après 50 ans, il est bon de s'accrocher à ces 4 choses qui aideront à retarder l'arrivée du vieillissement. Maintenir un poids santé. Une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a révélé que pour chaque augmentation de 10 dans l'indice de masse corporelle, IMC,
l'âge génétique apparent de l'hépatocyte augmentait de 3,3 ans. Pour certaines personnes, l'obésité entraîne des manifestations de vieillissement très apparentes, pouvant aller jusqu'à 10 ans. En outre, il existe également une relation étroite entre le poids et la pression artérielle. Les personnes obèses ont plus de graisse sous-cutanée, de vaisseaux sanguins dilatés et de flux sanguin, ce qui augmente considérablement la fréquence cardiaque. Si le surpoids est permanent, il peut facilement provoquer une hypertrophie cardiaque gauche et une hypertension. Par conséquent, pour retarder le vieillissement, il est important de maintenir un poids santé. Développer de bonnes habitudes alimentaires. Dans l'alimentation, il est possible de compléter les aliments riches en vitamines, minéraux, acides gras, comme les poissons, les légumineuses, les noix, les coquillages, etc. En même temps, il est important de fumer et de boire moins, de manger moins de nourriture grasse et de saveurs fortes, de ne pas manger trop salé ni trop sucré. Compléter le calcium et la vitamine D en temps voulu. Il peut efficacement prévenir le vieillissement des os, car il existe une relation étroite entre l'ostéoporose et la perte de masse osseuse, l'accumulation de masse osseuse de base. Pour maintenir la masse osseuse, il est impossible de se passer de compléments de calcium et de vitamine D. En particulier, les femmes après la ménopause, en raison de la réduction de la sécrétion d'estrogène, il se produit de l'ostéoporose, peut être approprié de compléter le calcium et la vitamine D sous la direction d'un médecin. Exercice approprié. Pour ralentir la perte musculaire, il est important de faire de l'exercice de manière appropriée. Une pression excessive accélère le processus de vieillissement, donc un mode de vie actif contribue à retarder l'arrivée du vieillissement. Le sommeil est également très important pour retarder le vieillissement. Il faut adopter des horaires réguliers et ne pas rester éveillé tard. Accorder de l'importance aux examens médicaux. Les examens médicaux réguliers permettent de détecter les anomalies à temps, de diagnostiquer et de traiter rapidement, améliorant ainsi les résultats de traitement et empêchant l'aggravation des maladies. Personne ne peut éviter le processus de vieillissement, nous devons faire face de manière scientifique aux changements physiques apportés par le vieillissement, ne pas trop se soigner et adopter des habitudes de vie saines pour ralentir le processus de vieillissement. Il est important de se rappeler que chaque personne est différente et qu'il est important de consulter un médecin avant de prendre des décisions importantes concernant sa santé. En prenant soin de soi et en adoptant des habitudes de vie saines, nous pouvons non seulement prolonger notre espérance de vie, mais aussi améliorer notre qualité de vie. N'oubliez pas de prendre soin de vous, restez en bonne santé et vieillissez en toute sérénité. Merci d'avoir regardé notre vidéo.